Le cœur du réacteur de l'entrepreneuriat, c'est l'énergie de la personne. C'est la seule chose pour moi qui compte. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de rencontrer des personnalités passionnantes, inspirantes. Le fait de me dire que je vais travailler à leur côté et que je vais les élever, que eux aussi vont m'élever, en fait, je trouve ça fascinant. L'inspiration, elle est importante parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment de la société où tout ce qu'on fait doit avoir du sens. Donc tu as fait des belles études. L'objectif derrière, c'était vraiment de bosser dans un grand groupe. C'était quand la dernière fois, depuis 20 ans, que tu as parlé de carrière ? Comment tu as déconstruit ça ? Tu es sereine avec l'avenir et l'incertitude ? Est-ce que ne pas avoir de vision et faire le kiff, tu vois, de juste faire ? Est-ce que c'est pas ça qui te permet en fait d'aborder l'entrepreneuriat avec de la naïveté ? En fait, je pense que stratégie ou pas stratégie, en fait, finalement... S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Et donc toi, là, tu nous disais à moitié, mais donc tu as fait des belles études. L'objectif derrière, c'était vraiment de bosser dans un grand groupe. Ouais, pour moi, c'était ça la réussite. Carrière. Ouais, c'est drôle, hein. En y repensant, je me suis dit qu'en fait, il y a 20 ans, la réussite pour moi, c'était de bosser dans un grand groupe. C'était quand la dernière fois, depuis 20 ans, que tu as parlé de carrière ? Je parle jamais de carrière. I know. Absolument jamais, parce qu'en fait, je pense que le parcours professionnel qu'on peut avoir, c'est tout simplement c'est des rencontres. C'est un chemin qui est ponctué de rencontres. Voilà. Et en fait, moi, je pense que quand on pense trop à la carrière, finalement, souvent, on la rate. C'est comme quand on pense trop à l'argent, finalement, c'est là où on n'en gagne pas. Et je pense qu'en fait, il y a toujours ce rapport en fait où finalement, je suis dans une vision idéale beaucoup plus grande que ça. C'est pas, je fais pas ce métier pour faire carrière, ça ne m'intéresse pas. Comment t'as déconstruit ça ? Parce que tu l'avais à un moment quand t'étais au début de ta carrière. Ouais. Au début de ta carrière. Ah, j'aime pas ce mot, je déteste. Moi, il m'a traumatisé ce mot. Tu sais, genre, en fait, je pars du principe que carrière, c'est chaque étape que tu fais, c'est pour un objectif, mais à plus 15. Et je vais te poser cette question juste avant. T'es sereine avec l'idée que demain, tu vois, tout peut s'arrêter, comme demain peut y avoir une nouvelle opportunité incroyable. T'es sereine avec l'avenir et l'incertitude ? Oui, oui, tout à fait. Je suis absolument. C'est pas quelque chose du tout qui me tracasse. Ouais. Et au contraire, je trouve ça très enthousiasmant de pas savoir de quoi l'avenir est fait. Ouais, vraiment. Ouais. Et pour la petite histoire, quand j'ai ouvert cette boîte pour facturer en fait des prestats, sachant que j'avais absolument aucune ambition dessus, clairement, et que en fait pour moi c'était simplement temporaire. Je voulais le fermer ensuite. Et je disais très souvent à mes proches qui me le redisent, mais après je ferai un vrai truc. Et en fait, quoi ? C'était pas légitime pour toi ? Non, pour moi c'était juste le temps de gagner un tout petit peu d'argent. Ça rentrait pas dans mon chemin de ce que j'envisageais comme carrière. Et les premières années de la boîte, je me rappelle que justement j'avais aucune vision j'avais pas de vision de carrière, j'avais pas de chemin tout préconçu, j'avais pas de strat. Je savais pas ce que c'était une stratégie à l'époque. Parce que je me laissais vivre, je travaillais en me disant, voilà, le jour où je trouverai un vrai travail, je le ferai, donc dans une entreprise. Et ça a duré, je dirais, pendant presque 4 ans. Ah oui, quand même, ouais. Où je me disais, bon, allez, ça marche, tant que ça marche, je continue, mais un jour, je ferai un vrai truc. Ah ouais. Et ça a été... le déclic, ouais. Je pense que ça a été à partir de 2013-2014. Où vraiment on a gagné en notoriété. Les gens sont quand même beaucoup plus venus nous chercher. Donc t'as eu l'intérêt. Ouais, et c'est là où vraiment la boîte a vraiment commencé à bien tourner. Ouais. Et un jour je me suis dit mais en fait à un moment donné il faut quand même que je prenne une décision et il faut quand même que j'assume ce que je fais et que si je le fais j'y aille à fond.
Voilà. Je veux te poser cette question parce que on est en train d'intellectualiser un truc que tu n'as pas intellectualisé à l'instant T. D'ailleurs, est-ce que ne pas faire de strat, est-ce que ne pas avoir de vision et faire le kiff, tu vois, de juste faire sans penser à les retombées et l'objectif final, est-ce que c'est pas ça qui permet en fait d'aborder l'entrepreneuriat avec de la naïveté? Je pars du principe que vu que tu ne te rends pas compte de tout ce que tu fais, tu stresses pas, quoi. Alors ça, c'est sûr. Le fait d'y aller la fleur au fusil fait qu'il y a une sorte d'incandescence qui est fabuleuse en fait, dans un début une construction de boîte. Après, je pense que très rapidement, quand même, ne pas avoir de stratégie, c'est dangereux pour un entrepreneur. Vraiment. Mais au tout début, tu conseillerais de pas avoir de strat quand c'est pas tu te lances, c'est la première action. Tu testes, tu vas juste en parler à des gens, etc. J'ai l'impression que mettre des strats, ça te met trop d'attentes. Et trop d'attentes, moi, ça m'empêche de me mettre à l'action. Tu vois, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En fait, je pense que stratégie ou pas stratégie, en fait, finalement, pour moi, ce qui compte et l'essence même, le cœur du réacteur de l'entrepreneuriat, c'est l'énergie de la personne. En fait, c'est la seule chose pour moi qui compte. Quand je travaille avec des gens qui sont dans mon équipe, qui sont des clients ou des partenaires, etc., je suis toujours fascinée par l'énergie que peuvent dégager certaines personnes. Et en fait, pour moi, un entrepreneur, il a une sorte de niveau énergétique hyper haut qui fait qu'il va embarquer n'importe qui dans n'importe quel projet. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.